Bonjour tout le monde, on vient de faire les premiers tests. Malheureusement, j'aurai pas de vidéo parce que j'étais tout seul et je suis pas habitué de filmer. Puis aussi, je voulais en profiter un petit peu de la première fois que j'allais l'essayer, donc j'en ferai plus tard un petit peu. À première vue, c'était un méchant succès. C'est sûr que c'est pas aussi stable qu'un craton parce que dans le fond, c'est pas aussi large en arrière, donc des fois quand tu tournes vite, il va avoir tendance à lever, mais c'est assez surprenant. La chenille, franchement, après une batterie, est vraiment restée parfaite. Il n'y a aucune marque d'usure. Il n'y a rien qui échappe. Elle tourne de manière parfaite. C'est excellent. Il va me rester le tensionneur ici à démonter pour aller voir comment que c'est. Mais la mécanique, ça a l'air de vraiment bien aller. Ben, pas ça a l'air, ça va vraiment bien. Il va falloir que je soude un adapteur pour mettre la bonne batterie parce que j'avais la mauvaise batterie dessus. Les briques que j'ai eues, j'ai perdu une vis que j'avais installée. Fait qu'il va falloir que je remédie à ça. Après ça, l'arbre qui est sur le cerveau direction a strippé. Probablement avec les roues, c'est la première fois que ça me fait ça. Il va falloir que je l'imprime soit en PETG ou que je charge plus ma vis, mais il va falloir que je travaille ça. Après ça, l'autre chose qui m'est arrivée, c'est que quand j'étais à pleine vitesse dans la rue, j'étais au fond, j'ai tourné. le sled, il a carrément fait des tonneaux. Donc j'ai cassé le déflecteur sur le dessus, puis ici. Mais c'est tout ce qu'il y a eu. Les roues, tout est resté intact. Tout a bien été. Puis le déflecteur sur le dessus ici, je voulais l'imprimer en TPU. Même le capot, des fois, je me demande si je ne l'imprimerai pas en TPU là, pour que quand il y a des impacts, ça soit plus smooth. Peut-être un moment donné, je pourrais faire un petit aileron aussi en arrière, ça y ajouterait du look. Puis s'il est en TPU, quand ça cogne sur le dur, ça irait mieux. Donc, ce qui reste à faire, bon, là, on a un véhicule qui est fonctionnel, tout va bien dessus, ça semble très bien. Mes tolérances, vraiment, ça paraît que c'est quand même, lui, c'est le 3e prototype que j'ai fait. Donc, il me reste quelques petits points, mais quand je vais publier mes fichiers, tout va être pratiquement parfait. La suspension en arrière, elle a l'air de vraiment bien résister. Mais ce qui va rester vraiment à faire, c'est l'ajustement sur les amortisseurs puis les amortisseurs de la suspension en arrière. J'explique un petit peu. C'est qu'on peut ajuster, si on met une courroie entre ici et là, ok, on peut comme changer l'angle de la rail. Ce qui fait que soit tu portes plus en avant ou tu portes plus en arrière. Ce qui a comme effet, ça a comme effet d'allonger ou de raccourcir, si on veut, la longueur du véhicule. Fait que ça, c'est à travailler, puis la suspension en avant aussi est à travailler. Mais bon, là, c'est là que je suis rendu dans mon développement, mais je pense que le monde, vous pouvez en profiter. Les skis, avec la version avec les skis, c'est sûr que c'est vraiment l'hiver qui est plus le fun. Mais il n'y a rien qui vous empêche de vous amuser un petit peu sur le gazon avec. C'est très puissant, ça lève du vent vraiment facilement. Mais reste que l'hiver, c'est plus le fun. Peut-être avec des petits trous, ça va être plus facile, mais ça reste à voir. Donc c'est là que je suis rendu. Que vous irez télécharger les plans sur codes3d.com. Je vais demander ces 30$ US, si je ne me trompe pas. Que ça va coûter pour télécharger les plans. Puis ceux qui voudraient faire la chenille avec le moule, notre fameux moule, parce que ça fonctionne vraiment bien. Ben, si vous achetez les plans, vous allez avoir accès au moule, à la chenille, à la suspension en arrière, au barbotin, que vous allez pouvoir mettre sur votre ski ride de génération 1 ou peut-être la génération 2 que j'ai jamais essayé. Mais la chenille, c'est vraiment un méchant succès. Puis même l'environnement est parfait. Peut-être, j'ai pas pris le temps d'expliquer certains points, pourquoi que je l'ai conçu de telle manière, si on veut. Moi, je l'ai vu plus comme un véhicule et non une réplique d'une motoneige. C'est sûr que le ski ride est vraiment beau. Là. C'est vraiment un Summit. J'en ai d'ailleurs un Summit qui est juste en arrière de moi. Il est juste de l'autre côté de vous. Ça fait que il est vraiment beau. Mais moi, dans le fond, en tant que motoneigiste, les marchepieds, ben, quand on se cale, on s'accosse les marchepieds, fait que ça n'empêche le véhicule d'avancer. Fait que j'aimais mieux y aller avec un véhicule qui n'a pas de marchepied. Il est le moins long, le tunnel, il faut qu'il soit le plus court possible, le plus léger possible. Quand il y a des êtres humains, on ne veut pas qu'ils tombent sur le dos aussi, mais vu que c'est un véhicule, on n'a pas ces contraintes-là.
La largeur, ben, si on ne le met pas large, quand on passe dans des traces de bottes, et il vire sur le côté en étant très large, la largeur d'un véhicule, un huitième, ben, on n'a pas toute cette problématique-là. Fait que j'ai été plus dans une optique de faire un véhicule qui fonctionne pour s'amuser, dans le fond. Fait que c'est pour ça que vous avez ce design-là, première génération naturellement. On verra la suite des choses. Donc, j'espère voir des builds, mais on va voir qui vont rouler prochainement ou pour l'automne prochain. Je ne vous cacherai pas que c'est un bon projet à faire, c'est plusieurs heures de travail. Mais c'est un beau défi à réaliser. Donc, sur ce, amusez-vous avec.